pour comment s'appelle le chômage qui est généralisé en croissance dans toute l'Europe et bien trop de pays, j'allais dire international. Faites des réunions à la place de la mairie, des réunions, j'allais dire, ou sur une place, que les employeurs et les demandeurs peuvent se retrouver. Pour les demandeurs, il faut une carte pour pouvoir prétendre ses devoirs aux comment s'appelle professionnels, et les professionnels peuvent vous engager à la journée ou au mois ou autre selon vos critères de quota de combien de l'heure par combien d'euros à l'heure, le contrat dans le sens selon vos compétences. Vous vous rendez bien compte que pour de la main d'œuvre ou pour ceux qui ont fait des techniques supérieures, parce qu'il y en a aussi au chômage, ça permet de pouvoir utiliser et régulariser toutes comment s'appelle les boîtes d'intérim qui ne sont pas assez actives pour justement donner de la croissance. C'est pour donner aussi la formation par l'orientation sur un métier adapté par des professionnels selon une courte durée. Et ça peut permettre aussi aux demandeurs d'avoir une possibilité de travailler, que ça puisse être totalement calculé jusqu'à niveau du SMIC en complémentarité avec leurs seuils sociaux, ce qui permet aussi aux demandeurs de continuer aussi bien à travailler que de pouvoir étudier chez lui pour passer des brevets de compétences et d'aptitudes, pour passer à un autre niveau, un autre tarif horaire, et qui me permettra donc une expansion de la personne, du citoyen qui est à reformer ou qui est à former et qui est en demande d'emploi, et une accessibilité au patronat qui peut se déplacer de toute la région, de toute les communes voisines, pour dire que voilà comment trouver quelqu'un au plus vite et au mieux. Juger selon les compétences décrites, juger selon les défauts énoncés de la personne naturelle qui pourrait être un atout, et voyez si vous pouvez pas faire des CDD ou des CDI. Voilà, la place de l'emploi. Échanger justement pour la carte du demandeur d'emploi. Une fois qu'il a cette carte, lui est déduit ses cotisations, ses taxes et impôts, comme tout salarié, et peut prétendre une semi-réintégration sociale ou un travail partiel tant que justement ça ne dépasse pas le SMIC. Ce qui permet que pour ceux qui sont dans les très bas, dans des activités sans activité de très longue durée et qui n'arrivent pas à vivre avec le seuil social, ça permet d'arriver à une vie plus décente sans rester dans l'inactivité, tout en procédant aussi bien à l'action que à la formation. Voilà, merci bien.